fin d'après-midi, mesdames et messieurs. On est le 6 janvier 2020 et welcome back to your Daily News. Aujourd'hui, on est lundi. On va faire une petite update sur le Daily News de la semaine passée qu'on a fait vendredi en fait. Il y a eu plus de 1500 visionnements sur ce Daily News-là. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais on a parlé de Donald Trump, de qu'est-ce qui s'est passé en Iran. Alors aujourd'hui, on va faire un peu la lumière là-dessus. En même temps, on va parler de ce qui se passe en Australie, puis on va finir sur un sujet un petit peu plus léger. Je veux pas que ça soit juste des nouvelles négatives dans ce show-là. Sur ce, je veux remercier Mozzyboy qui a été le dernier, qui a été un nouveau en fait follower Twitch. En même temps, remercier tous les nouveaux subscribers que j'ai eu sur YouTube. Merci de m'aider à atteindre mon objectif de 1000 abonnés d'ici le 1er janvier 2021. J'étais bien content. J'ai eu comme 25 abonnés de nouveau en une soirée. Puis c'est ça, j'étais vraiment content. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti un vlog dimanche. C'est sur mon LAN, le 24h de gaming que j'ai fait avec mes amis. Pour ceux qui sont pas vraiment intéressés aux jeux vidéo, je vous conseille quand même de le regarder. C'est passé pas mal d'affaires qui sont assez funny. Puis je l'ai monté en conséquence que ce soit pas juste le monde qui aime les jeux vidéo qui allait aimer regarder ce vlog-là. J'ai essayé que ça soit le plus possible grand public pour que tout le monde puisse regarder ça. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Je vais pas m'attarder. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Alors, on va commencer ça à l'instant même. Alors, la première nouvelle qu'on va faire, en fait, je vais juste vous montrer un peu de quoi que ça a de l'air. Le vlog que j'ai sorti dimanche, ça va comme suit. C'est un petit bout que je vais vous montrer, juste pour que vous ayez un petit aperçu de quoi ça va avoir de l'air si jamais vous allez vouloir le regarder. Le lien va être à la fin de la vidéo, juste à la fin des news, vous allez pouvoir cliquer dessus puis le regarder si vous voulez si jamais ça vous intéresse. Puis n'hésitez pas à subscribe à ma chaîne YouTube. Alors, c'est pas mal ça. On va tout de suite aller à la nouvelle. La première nouvelle qu'on va parler, c'est évidemment Donald Trump. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis un peu informé sur le sujet. Vendredi, c'était une nouvelle... en fait, la nouvelle elle est tombée vendredi. Fait que il a fallu que je m'informe le plus vite possible, mais je travaillais, fait que je m'en allais un petit peu n'importe où avec cette nouvelle-là, ce qui est un peu normal puisque j'ai pas vraiment eu le temps de m'informer. Durant la fin de semaine, j'ai parlé à des amis, j'ai eu le temps de lire un peu les articles. Fait que je sais un peu plus c'est quoi qui s'est passé. Je sais un petit peu plus pourquoi en fait ça s'est passé. La possibilité d'une troisième guerre mondiale, je pourrais jamais vous dire si c'est sûr que ça va arriver, si c'est impossible que ça arrive. Si même les experts ne savent pas. On a Poutine, Trump, que c'est deux personnes instables mentalement. Fait que je pense que ça va être l'avenir qui va nous dire comment que l'Iran va se revenger. Je pourrais pas vous le dire non plus. J'ai pas vraiment d'idée. Les experts non plus n'ont pas d'idée. Chose sûre, c'est que l'Iran, ils n'ont pas la force pour combattre contre les États-Unis. Est-ce qu'ils vont développer une arme nucléaire? Tout ça, on va pouvoir en reparler aujourd'hui. Mais il y a bien des questions que je ne pourrais pas vous répondre. La raison est simple, c'est que j'ai pas d'études là-dedans. Puis même, il y a des experts qui sont pas capables de répondre parce que c'est des personnes imprévisibles. Puis on peut pas vraiment lire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir par rapport à ce sujet-là. On peut juste prédire, on peut juste avoir des opinions, on peut juste s'inquiéter par rapport à ça. Puis ça va être le temps qui va faire en sorte que les choses vont passer. Puis on va savoir un peu plus comment ça va se dérouler. Patate galactique, juste que depuis des années, ils disent que s'il y a une guerre avec l'Iran, il a World War III, car oui, il possède l'atomique, mais ils savent pas combien. On va justement regarder tout de suite, première des choses, on va parler justement de l'arme nucléaire. La possibilité que l'Iran se dote de l'arme nucléaire inquiète à l'international. La raison du pourquoi, c'est à cause que, si je viens lu, c'est que il y a eu un accord nucléaire en 2018, puis les Américains ont refusé.
Le président Donald Trump a décidé de faire fi de l'accord signé par son prédécesseur Barack Obama et d'imposer à nouveau des sanctions à l'Iran. Fait que, dans le fond, l'Iran a encore eu des sanctions. Les événements des derniers jours ont donc donné un argument supplémentaire à l'Iran vers son propre désengagement de cet accord, dans lequel l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine demeureraient partenaires avec la République islamique malgré le retrait américain. Fait que le gros bug présentement, c'est justement, ce serait l'arme nucléaire. S'ils utilisent l'arme nucléaire, c'est pas un secret. Est-ce que l'Iran ils ont un missile transatlantique? Ça, encore là, c'est de quoi qui est inconnu pour l'instant. Autre chose, si l'Iran utilise un missile nucléaire, chaussure, c'est que là, ça va péter pour de vrai. La Russie va embarquer, la France, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la Chine, tout le monde va embarquer. Là, ça va dégénérer. Puis j'ose espérer qu'ils sont assez logiques pour se dire qu'il ne faut pas utiliser ça. Autre question que je me posais, que j'avais pas encore eu la réponse, c'est pourquoi que ça se déroule en sol irakien et non en sol iranien. La raison c'est pourquoi, c'est à cause que auparavant en Irak, il y avait en 2003, il y avait l'avancement du groupe armé État islamique jusqu'en 2011. Après ça, il y a des troupes américaines qui sont parties de l'Irak. Par après, en 2014, l'État armé islamique a commencé à augmenter. Puis là, l'Iran et les États-Unis ont fait en sorte que ça baisse. Puis là, pour l'instant, l'État armé islamique n'est plus une menace pour les États-Unis. Sauf que l'Iran a resté en Irak. Ça fait en sorte que maintenant, là, l'Iran est rendu une menace pour les États-Unis. C'est pourquoi que là, présentement, ça se déroule en sol irakien. Puis le peuple irakien, il y en a qui sont en accord, il y en a qui sont en désaccord. Puis comment que Donald Trump agit depuis vendredi, depuis le 3 janvier 2020, là, c'est sûr que ça l'aide pas parce que il fait ses actions fait juste mettre de l'huile sur le feu. Par exemple, je vous avais parlé des 3500 soldats qu'il avait envoyés. C'était quelque chose que, selon moi, c'était prévisible. J'avais fait la référence avec la Syrie quand il avait envoyé une flotte assez importante proche de la Syrie. C'était juste pour tellement montrer la force des Américains. Il a refait la même chose avec les 3500 soldats, sauf que là, dans les derniers jours, il a dépensé... Il a fait un tweet en plus par rapport à ça. Il a dépensé 2 trillions de dollars. Okay? Ça, c'est 2000 milliards de dollars. J'ai fait un petit calcul rapide tantôt. 2000 milliards de dollars. Exemple qu'on prend l'hélicoptère. J'ai fait un calcul pour comparer un peu ça. L'hélicoptère militaire le plus avancé au niveau technologique, c'est le MH-53. Si vous allez voir cet hélicoptère-là, vous pouvez aller sur Internet, aller sur Google, vous allez voir que cet hélicoptère-là coûte environ 53 millions. C'est un hélicoptère que même le gouvernement canadien n'est même pas capable de s'acheter. Et si on divise 2000 milliards de dollars par le prix de cet hélicoptère-là, il pourrait s'acheter 37 700 et des pinottes unités de cet hélicoptère-là. Fait qu'avec 2000 milliards de dollars, tu peux en acheter en maudit des affaires, il peut en acheter des porte-avions, il peut en acheter en maudit. C'est sûr que là, cet argent-là est dépensé, le résultat de cet investissement-là n'est pas déjà retourné. Mais c'est beaucoup d'argent. J'essaie de réaliser à quel point tu peux acheter des affaires avec cet argent-là, que ce soit au point de vue militaire, des lunettes de vision nocturne, des générations 4, des PVS 14 exemple. C'est 12 000 $, mais ça en fait en maudit des lunettes de vision nocturne. Ça en fait en maudit de l'équipement, des missiles Tomahawk, c'est 250 000 $, les missiles. Ça en fait en maudit des missiles. Fait que c'est beaucoup d'argent investi dans le réseau militaire. Autre chose, Donald Trump il a dit que si jamais l'Iran était prêt à se revenger, comme que le président avait énoncé vendredi passé, les États-Unis allaient répondre avec une force et allaient vaincre comme qu'ils l'ont toujours fait et à le meilleur qu'ils ont fait. Ils sont le plus grand pays au monde. Il s'est vanté de ça. Et y a-t-il des drop frames? Oh, je pense que...
Ok, tout ça passe bien. Ouais, fait que c'est ça. Donald Trump, il aide vraiment pas à la cause. Il jette littéralement de l'huile sur le feu. C'est ce qui fait paniquer en fait la France puis la Russie. Ils craignent que ça vire militaire et c'est sûr que ça va se régler, mais de quelle façon, on ne sait pas. En plus, le président iranien, il a demandé à son peuple, si je me trompe pas, de verser chacun. Il a dit que, en fait, il y a une petite rumeur que la tête de Donald Trump serait mise à 80 millions de dollars. La raison du pourquoi, c'est à cause que le peuple est constitué de 80 millions de personnes. Et le président a dit, si jamais chaque personne donne $1, ça va faire en fait 80 millions de dollars. Puis avec cet argent-là, on mettrait la tête à Donald Trump à prix. Ça reste des rumeurs, il y a des places que c'est confirmé, il y en a que c'est pas encore confirmé, fait que je vais pas trop m'avancer là-dessus. La seule façon que je vois qu'ils vont pouvoir se venger directement sur Donald Trump, ça va être par un attentat. Fait que c'est sûr que le service de sécurité interne de Donald Trump, le niveau d'alerte est au maximal, c'est sûr et certain. Parce qu'ils peuvent avoir des taupes dans leur pays, ça veut dire qu'ils peuvent avoir déjà une équipe paramilitaire ou un effectif. L'Iran peut déjà avoir un effectif militaire qui ont rentré aux États-Unis. Fait que on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est sûr que on sait pas trop comment ça va se dérouler, mais ça m'étonnerait que ça va être réglé politiquement, puisque Donald Trump a décidé de régler ça avec l'action. Fait que le retour va être peut-être autant intense. Le président de l'Iran a annoncé qu'il allait faire en sorte que l'Amérique allait vivre des jours aussi noirs. Alors on va voir comment ça va se dérouler. Il y a des compagnies qui créent des armes qui ont monté en bourse. Ouais, en effet, depuis vendredi. Son nom n'existe pas. Et salut, j'espère que ça va bien. Fait que ouais, à ce niveau-là, c'est sûr que ça l'inquiète. Il y a plusieurs personnes qui sont inquiets et savent pas. Salut Jake, à la prochaine. Ils savent pas trop comment ça va se dérouler. Ça inquiète beaucoup de politiciens. Aussi, le premier ministre Justin Trudeau inquiet à Ottawa pour les 830 soldats qui sont au Moyen-Orient. Comment ça va se dérouler, on ne sait pas. On est tout stand-by. Ça va être Donald Trump, la façon qu'il va agir. Ça va être le président iranien, savoir comment il va agir. Ça va être la Russie, savoir est-ce qu'ils vont s'en mêler. La Chine aussi, savoir est-ce qu'ils vont s'en mêler. C'est toutes des questions qu'on va avoir réponse. D'après moi, d'ici le prochain des news de lundi prochain, on va avoir réponse à ça. D'après moi, ça va pas tarder, cette réponse-là. Mais chose certaine, Donald Trump, présentement, il n'aide pas. Son investissement de 2000 milliards de dollars, c'est encore plus. C'est sûr que l'Iran, ils voient que les États-Unis sont prêts à aller en guerre. Parce que veut pas. Les États-Unis, on aurait dit qu'ils veulent aller en guerre, ils veulent faire pression. Et on aurait dit qu'ils veulent la guerre. Fait que ça reste à voir qu'on est jusqu'à quoi ça va aller, jusqu'à quel but ça va aller. Je pense que d'ici une semaine, cela va péter. Je sais pas, chose certaine, si d'ici une semaine ça pète. Tu sais, c'est juste États-Unis puis l'Iran, moi je suis pas trop stressé. Si là, la Russie s'y met à s'en mêler, la Chine, là, moi j'arrête de travailler. Je rentre pas au travail le lendemain matin, oubliez ça, c'est sûr que non. Bon, fait que ouais, c'est ce qui inquiète pour l'instant par rapport à l'arme nucléaire. En plus, Donald Trump, une autre chose qu'il a énoncé, c'est sur Twitter que Donald Trump a menacé de viser 52 sites iraniens, dont certains très importants pour la culture iranienne, si la République islamique réagissait pour venger la mort du général Qasem Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine. Fait que comme ici ils disent hors de la provocation, c'est comme si Donald Trump souhaitait en même temps de rentrer en guerre. Hey Lady MP, finis pas de suite. Marie-Pierre, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Marie-Pierre. Je suis bien content de te voir. Fait que c'est ça. Grosse annonce. Donald Trump, on a dit qu'il cherche la marde. Il va peut-être l'avoir, il va peut-être pas l'avoir. Ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Aujourd'hui, on aurait dit, durant la fin de semaine, notre planète est en train de péter de partout. Il y a l'Australie aussi.
que c'est pas des bonnes nouvelles. Les feux de forêt, on en a entendu parler. Il y a plusieurs réservistes de plusieurs pays qui viennent en aide à l'Australie. J'ai des statistiques qui ont sorti qui sont dégueulasses, c'est pas le fun à voir. Il y a plusieurs foyers, au-dessus de 1500 foyers qui sont brûlés en fait. Il y a une vingtaine de morts. Il y a la moitié de... Ouais, c'est ça, 450 millions de morts, ça c'est des animaux. Un demi-milliard d'animaux décédés, tués par les flammes. Puis certains en voie d'extinction. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour notre planète. On connaît des jours sombres, mesdames et messieurs. On a déjà eu des plus beaux jours. C'est pas une bonne nouvelle. Certains ont dit que oh, Lady Marc-Pierre qui me raid. Merci Marc-Pierre, t'es bien gentille. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. Yeah! Oh yeah! Ouais, fait que c'est ça. Pas une très bonne nouvelle pour le monde en ce moment. Ça a pété durant la fin de semaine. Ça me fait drôle, Marie-Pierre Cormier, Mary. Ah yes, il y a plein de monde dans le chatroom. On parle de qu'est-ce qui se passe en fait avec Donald Trump, qu'est-ce qui se passe en Australie aussi. On est dans un gros talk. J'en ai parlé la semaine passée par rapport à ça. D'ailleurs, en Australie, les feux d'Australie. Juste ici. Je suis allé chercher des images. On voit ici les feux de forêt qui déferlent en Australie. Ouais, fait que ça stresse beaucoup de monde. Il y a beaucoup de réservistes qui sont rendus là-bas. Il y en a qui... un peu, ouais. Il y en a qui stressent par rapport à ce qui va se passer à ça, à Sydney. C'est surtout dans l'est, en fait, de l'Australie que les feux sont de plus en plus forts. Aussi... c'est quoi j'allais dire? C'est stressant. Il y a trop de monde dans le chatroom, ça me déconcentre trop. Ça y est, c'est fucked up. J'ai une vidéo aujourd'hui d'un camion de pompiers qui s'est fait encercler par les flammes et se barricade dans le truck. Ouais, carrément, c'est avec, je l'ai vu. Ouais, c'était assez pété, ça aussi. Mais il y a une pluie aujourd'hui. La pluie, ça, c'est direct ça que je m'en allais. Merci, M. Vital. Les experts, en fait, aujourd'hui, à Sydney, le monde se réjouissait à cause qu'il y avait une pluie. Fait qu'il disait justement que ça allait faire en sorte que les feux allaient s'éteindre. Mais par après, les experts ont dit que ça allait être encore plus difficile à contrôler ce feu-là. La raison c'est pourquoi, c'est à cause que, en fait, le feu allait s'étendre un peu partout. Puis, au niveau de toute l'équipe incendie, ça va être difficile de contrôler le feu. Les vents qui aident pas. Fait que c'est surtout dans l'est carrément de l'Australie. Si on regarde une map, faites attention à une image qui est circulée par exemple sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui l'a monté là. Justement les nouvelles en ont parlé que c'était pas une vraie image. Mais on a vu plein de photos. Il y a aussi la photo des CL-215, des bombardiers qui déversent l'eau en fait pour les feux de forêt. Une photo prise d'un de ces avions-là qu'on voit un nuage avec... c'est juste rouge. C'est comme si c'était une terreur. C'est effrayant. C'est effrayant. Les fumées des incendies ont atteint la Chili et l'Argentine après avoir parcouru plus de 12 000 km au-dessus du Pacifique. Ouais. Fait que c'est vraiment pas de bonnes nouvelles. On va voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Aussi, on a entendu parler de ça aux nouvelles à cause que Donald Trump a dépensé 2000 milliards de dollars. Il y en a qui disaient qu'il aurait pu dépenser ça pour l'Australie. Il y a plusieurs vedettes, par exemple, qui ont donné de l'argent pour justement aider le monde en Australie. Donald Trump a décidé d'investir dans le niveau militaire 2000 milliards de dollars. C'est sûr que le gouvernement américain n'avait aucun intérêt, mais ouais, 2 trillions hebda Remo, c'est 2000 milliards. Fait que c'est ça, c'est pas des beaux jours, mais on va finir ça sur une bonne note, mesdames et messieurs.
Parce que je voulais pas finir ça. Je voulais pas finir ça plate. Le Daily News, d'habituellement, on est habitué de joker, mais là, les nouvelles de ce temps-ci sont pas. Ils amènent pas à faire des blagues. Puis je peux pas ne pas parler de ça quand tout le monde s'inquiète de ça. Ce qui est bizarre, j'ai remarqué, je sais pas vous dans votre entourage, mais moi dans mon entourage, tout le monde est comme un peu nerveux par rapport à ça. Tout le monde a un petit peu. Sont un petit peu inquiets face à ça, mais personne ose en parler. On aurait dit que tout le monde sont dans l'inconfort, puis tout le monde préfère faire de l'évitement. Moi de mon côté, j'aime mieux en parler, savoir qu'est-ce qui va se passer réellement. J'aime mieux être informé que décider de faire non. Même s'il n'y a pas de guerre, on en sait tous qu'il n'y a pas de guerre, on sait tous que ça se conclut bien cette histoire-là. Autant par rapport à l'Australie, les feux de forêt, que par rapport au conflit qui se passe avec les États-Unis et l'Iran. Mais il faut en parler, faut pas être gêné de ça, faut pas être stressé en fait, faut en parler, faut juste en parler. Il n'y a pas au nord-est canadien qui ont trouvé des résidus de cendres du feu en Australie. Je sais pas, je sais qu'il y avait beaucoup de cendres par exemple qui étaient justement transportées via les airs. Parle du Canada qui a gagné la médaille d'or, si c'était pas déjà fait, plus joyeux. Il y a la guerre depuis la Première Guerre mondiale, ouais. Ah, j'ai oublié d'en parler, Barboustache 19. Contente que tu sois de retour en live, faut que j'aille spé en plus, mec. Hey, merci Marie-Pierre, t'es bien gentil. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon objectif c'est d'atteindre 1000 subscribers sur YouTube. Fait que si vous voulez m'aider, vous pouvez aller regarder en plus mon vlog qui est sorti dimanche, la gang. Je joue à Rainbow Six avec mes amis. Je fais un LAN de 24 heures, puis on dit ben niaiser. Fait que, sur ça, on va tout de suite aller à la dernière nouvelle. On va arrêter de niaiser avec le POC. C'est qui? C'est Ricky Gervais qui a fait un monologue. C'est spécial. Pour les Golden Globes de 2020, un numéro d'ouverture brutal et incisif à souhait signé Ricky Gervais. Je vais pas nécessairement vous faire écouter la vidéo puisque c'est en anglais, c'est pas tout le monde qui est confortable en anglais, mais puis ça tire de partout. Je vais juste vous lire en fait des citations de son discours. Et faut pas être frileux parce que honnêtement au Québec je suis vraiment pas sûr que ça passerait. Plusieurs artistes de couleur talentueux ont été ignorés dans des catégories importantes. Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire. L'association de la presse étrangère d'Hollywood est très raciste. Nous allions faire un segment in memoriam ce soir, mais quand j'ai vu la liste des personnes décédées, il n'y avait pas assez de diversité. C'était surtout des personnes blanches et je me suis dit pas durant mon gala. C'est tellement trash! Asti que c'est trash! Hey! Jamais on ferait ça! Hey, jamais ici, là, quelqu'un ferait ça. Là. C'est à la limite genre de... C'est une blague ou c'est pas une blague, là? C'est tellement... C'est tellement trash, là. C'est genre... C'est vraiment la limite, genre... Est-ce que c'est une blague, là? Même moi qui j'aime vraiment gros l'humour noir, j'aime l'humour trash, pis ça me fait hyper rire. Mais là, t'es comme... Mais là, qu'est-ce qu'il sauve? C'est quand il fait son discours, il fait exactement, en fait, ce qu'il fallait. Il fait exactement ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait qu'il fasse. En fait, quand il parle, c'est qu'à la fin de ses phrases, il sourit pis il rit. Fait que ça fait un charme pis ça démontre en même temps que c'est une blague. Mais il reste qu'il accuse tellement, pis il va tellement dans le vif du sujet, il a épargné personne. Ça n'a aucun sens. À la fin, il finit, il dit... Donc, si vous remportez un prix, venez sur scène, acceptez votre petit trophée, remerciez votre agent et votre dieu, puis décalissez. Aïe aïe! Ah, ça n'a aucun sens. Il dénonce ça à Paul, il dénonce plein de choses. Il est tellement pas... Il est pas stressé, là. Il est tellement pas stressé, là. Dans cette pièce se trouvaient certains des producteurs de contenu télévisuel et cinématographique les plus importants au monde, des individus issus de tous les horizons qui ont tous une chose en commun, ils ont tous très peur de Ronan Farrow. Vous serez heureux d'apprendre que c'est la dernière fois que je vais animer les Golden Globes. Je m'en fous cette fois-ci. C'est une blague, je m'en suis toujours foutu. Ça s'appelle juste une... Ça, c'est une blague. Rions un peu à vos dépens, voulez-vous. Mais souvenons-nous, ce ne sont pas que des blagues. Nous allons tous mourir bientôt. Il n'y aura pas de suite. Ça, ce que je me demandais quand j'ai lu ça, est-ce qu'il faisait justement
un lien par rapport au conflit qui se passe avec les États-Unis. Je sais pas. Ça fait pas longtemps les Golden Globes. C'est de quoi qu'il a rajouté à la dernière seconde. Je sais pas. Mais bref, il va vraiment dans le vif du sujet. Il rentre dans le monde comme ça n'a pas de sens. Si vous voulez aller le voir, ça a paru dans le Huffington Post. Vous allez dans la section divertissement. Vous allez voir ça. Ricky Gervais qui est vraiment, mais vraiment pas gêné pour la 67e cérémonie des Golden Globes. Darryman qui dit Ricky Gervais est au courant de bien des choses. Honnêtement, je sais pas. J'avais jamais vraiment entendu parler de ce personnage-là. Puis là, ça en a parlé à la radio. Je capotais ma reine. Les États-Unis déploient 6 bombardiers stratégiques à capacité nucléaire B-52 à Diego Garcia dans l'océan Indien pour des futures opérations en Iran. Bon, des bonnes nouvelles! Oh my god. Hey, fait que je pense que ça va être tout aujourd'hui. Je vais encore remercier Marie-Pierre de m'avoir raid. Ça faisait un bout qu'on s'était pas parlé, moi et Marie-Pierre. J'avais pris une petite pause là, quelques mois à cause que justement j'avais eu un nouveau travail. Mais là, je suis de retour pour le Daily News à chaque lundi dans les alentours de 5h. Puis mes vlogs sortent toujours le dimanche, mais maintenant je vais sortir ça le samedi matin. Puis sinon, allez subscribe à ma chaîne YouTube pour atteindre le 1000 subscribers. C'est mon objectif pour le 1er janvier 2021, la gang. Fait que sur ça, je vais vous laisser. Puis le monde sur Twitch, on va se faire un petit after show. Puis on va regarder de qu'est-ce qu'on va jaser. Ça va peut-être partir sur une dérape, on ne sait pas. Alors, see ya! Ah salut, c'est encore moi, je sais que des news est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show de Daily News, parce que oui, tu peux participer au show de Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!